Je te l'ai dit, tu pars pas tant que t'as pas fini la vaisselle. Ben là, maman, mes amis vont m'attendre. Ben, moi aussi, j'attends souvent. On avait vraiment besoin de ça, d'une nouvelle télévision? L'autre était bien trop petite. 357 pouces puis une 65 pouces? Je t'ai dit pas de réseaux sociaux après le souper. Mais c'est pas juste, là, tous mes amis ont le droit à eux autres. Fais tes devoirs. Va aller jouer dehors, j'aime pas ça, l'école. L'école, c'est super important. Tu vas aller au secondaire, au cégep, puis à l'université. Allez, on va être en retard pour aller à l'église, là. Je suis obligée d'y aller? Allez, tu vas voir. Tu vas aimer ça à l'église. Moi et ma maison, les défis de la famille moderne. Oui, la famille, c'est le bonheur, mais c'est un bonheur qui a besoin d'être bâti. C'est un bonheur, c'est le bonheur de la famille, mais c'est un bonheur qui n'est pas sans blessure. C'est un bonheur qui balance de saison en saison entre brisement et bénédiction, brisement et bénédiction. C'est un bonheur qui doit se bâtir et l'Église de Christ est là pour vous aider à bâtir le bonheur dans votre famille. Tout ce que nous faisons est là. Pensez-y un instant. Tous les départements de l'Église sont là avec une mission de vous aider à chaque aspect de votre famille. Pendant qu'on est ici ce matin, des centaines d'enfants, certains matins, 500, 600 enfants qui sont dans des classes, qui sont à leur niveau, qui sont avec des gens dévoués, qui sont là pour aider à bâtir leur vie, leur futur, leur foi. Ministère des hommes, des femmes, de couples sont là pour bâtir la foi, les soins pastoraux. Reste différentes formations qui sont données continuellement pour la famille. Récemment, nous avons eu notre cours de préparation au mariage. On a reçu plein de courriels de gens qui ont dit à quel point ça venait rencontrer un besoin pour eux, des formations. C'est toujours disponible. Vous allez sur notre site, vous allez à l'information. Il y a un feu roulant dans la cours de formation, des cours de formation qui sont donnés ici pour la famille, pour aider la famille. Cours sur la communication, cours sur le budget, la gestion de l'économie, la gestion des finances dans une famille, les budgets et la famille, gestion de conflits dans la famille et aussi tout ce qui a à voir avec parenting, avec de l'aide au niveau des parents. On est là pour vous, pour la famille, parce que la famille, c'est le bonheur, mais c'est un bonheur qui a besoin d'être bâti. Et à chaque semaine, on vous donne des outils. À chaque semaine, en plus de la série, tous les messages sont sur Internet. Allez voir à partir de cette semaine sur le site. Il va y avoir une section qui va s'appeler « Pour emporter ». Pareil comme au restaurant, lorsqu'il y en a. Est-ce que vous voulez avoir ce qui reste pour emporter ou des choses que... Alors, pour emporter va être des portions du message qui n'ont pas été données en supplémentaire cette semaine. Il va y avoir des pour emporter. Il va y avoir aussi des parlons-en, des segments où après, je vais être là. Des fois, ça va être moi et d'autres membres de l'équipe pastorale et des gens de l'Église qui parlent du message. On pose des questions ensemble sur le message, comment on vit ça, comment on applique ça. Pour tous les parents, l'équipe de créativité, je vais les remercier ce matin. On a eu une idée géniale. Pour tous les parents qui ont de jeunes enfants, nous avons un origami à vous présenter. C'est carrément une petite maison de prière que vous allez bâtir. Il y a un petit vidéo qui apparaît à l'écran, un petit peu maison en papier à construire en famille, maison pour placer des requêtes de prière, pour apprendre aux enfants à prier, un kit imprimé à donner gratuitement avec le tutoriel à la Ligue. En partant ce matin, en quittant ce matin, tous ceux qui le veulent, il va y avoir des gens qui sont là prêts à les distribuer, mais vous pouvez aller aussi, vous pouvez les imprimer à la maison téléchargeable gratuitement sur le Facebook de l'Église Nouvelle Vie. Bâtissez la maison et après, avec des enfants, on va mettre des requêtes de prière dedans. C'est magnifique. Combien de parents ont réalisé ici que Dieu prend plaisir à répondre aux prières de nos enfants? Alors, allez-y, en famille, on va bâtir une maison de prière ensemble. J'aimerais que vous donniez une main d'appréciation à l'équipe de créativité qui fait toutes sortes de choses pour essayer de vous aider en tant que famille. Nous regardons ensemble à la parole de Dieu qui est un enseignement extraordinaire. Nous croyons, nous n'adhérons pas à la philosophie, en ce qui concerne la famille en tout cas, nous n'adhérons pas à la philosophie des Beatles, all you need is love. Nous croyons que pour bâtir des familles, ça prend plus que de l'amour. L'amour est tellement important, mais le Proverbe 24:3 dit vrai lorsqu'il énonce « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève ». Et c'est par la connaissance, sagesse, connaissance, qu'une famille devient plus forte, que notre foyer se remplit de tous les trésors précieux et agréables. Ça prend plus que de l'amour. On aime nos enfants, mais on a besoin d'être équipés, d'être outillés. Je pense à chacun d'entre nous. Je pense à chacun d'entre nous qui sommes chrétiens de première génération. On est venus au Seigneur à l'âge adulte. On n'est pas outillés, équipés nécessairement. On n'a pas nécessairement eu les modèles. Et je pense aussi à toutes sortes de contextes. Lorsque je réfléchissais, ça prend plus que de l'amour. Lorsque je méditais là-dessus, je pense à nos jeunes filles que nous aidons, nos jeunes mamans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui arrivent, des centres jeunesse qui arrivent souvent. Et on a plusieurs jeunes mamans qui arrivent avec un petit bébé. Elles aiment leurs garçons, leurs
parfait. Elles aiment leur bébé tout leur cœur, mais elles ont besoin d'être aimées, d'être outillées, d'être équipées, d'être écoutées. Et c'est tellement magnifique de voir des jeunes mamans arriver au 2159 avec aucun outil, de les voir au fil des mois devenir des mères responsables, des mères confiantes, des mères aimantes et des mères qui marchent dans la sagesse et dans la connaissance. Alors, dans les prochaines semaines, nous allons développer toute cette dimension pour tous les types de familles. Chaque type de famille est précieux. Il n'y en a pas un il n'y a pas un type de famille qui est privilégié. Chaque famille est précieuse devant Dieu. Dieu nous prend dans l'état où nous arrivons à lui. Alors que ce soit famille traditionnelle ou famille nucléaire ou famille élargie, reconstituée, famille monoparentale. Je pense à nos familles immigrantes où il y a les défis de nous qui arrivons, il y a des défis de nos enfants qui sont nés ici, mais il y a les cultures, parfois le clash des cultures. Quand je regarde une foule comme celle-ci et les milliers qui vont voir, qui vont télécharger le message, je sais qu'il y a toutes sortes de contextes. Il y a ceux qui sont célibataires, qui voudraient être mariés. Il y a ceux qui sont mariés et c'est un combat. Il y a toutes sortes de défis. Il y a des choses que vous ne vous attendiez pas. Il y a ceux le jeune couple qui désiraient avoir des enfants, en sont capables en ce moment, ont vécu des échecs à cet égard-là, ont perdu des bébés. Et c'est douloureux, c'est un couteau dans votre âme. Il y a une peur pour l'avenir. Et il y a ceux à côté qui ont des enfants. Et c'est lourd. Sur la vidéo, lorsque tu vois la jeune maman qui se dit « This is so hard », c'est difficile. Il y a toutes sortes de contextes. Des mamans, j'ai une compassion particulière pour maman monoparentale, maman à Action Nouvelle Vie à chaque semaine, des centaines de mères qui arrivent et financièrement, de tous les côtés, en portent tellement. Des familles qui sont des couples qui sont dans différentes saisons. Chaque famille fait face à des nouveaux défis dans différentes saisons. Différentes saisons de nos vies, il y a des défis. Tous ceux qui ont des jeunes enfants en ce moment de 0 à 11 à 12 ans, c'est une saison avec ces défis qui sont réels. Mais ceux qui ont connu d'avoir les enfants entre 13 et 18, c'est une autre saison qui est réelle aussi. Lorsque la saison un peu plus tard, il y a un moment de confession aussi, il y a personne toutes les familles ont vécu, c'était un enfant, 2, 3, puis ils ont à un moment donné l'adolescence, les enfants, ça entre, ça sort, leurs amis, ils prennent contrôle de ta maison. Moi, des fois, lorsque la gang, les gangs des amis de ma fille venaient, puis tout ça, je cherchais un endroit pour me réfugier dans ma maison. Et il n'y a personne ici, peut-être qu'il l'avouerait, moi je l'avoue, il y a des moments où dans ce tourbillon-là, il y a quelque chose qui monte en toi, j'ai hâte qu'il parte, j'ai hâte qu'il soit, je suis heureux qu'il y a, comment, dites emmène quelqu'un. Mais je vais vous dire quelque chose, le syndrome du nid abandonné, du nid emptiness, du nid vide est réel. Nous, dans les dernières 2-3 semaines, notre fille s'était mariée et notre fils de 23 ans est parti en condo et on se retrouve, ma femme se retrouve avec moi seulement et notre chien dans la maison. Et c'est vrai, c'est une adaptation, emptiness, on est habitué les enfants, etc. À chaque étape de la vie familiale, des familles de tous les genres, des familles affectées parce que quelqu'un, un membre de la famille, s'est mis le bras dans quelque chose ou à quelque part et n'est pas capable d'en sortir. Cette semaine, j'ai souri lorsqu'une des jeunes familles de notre église, Jérémy et Julie, sont une jeune famille super impliquée ici à Nouvelle Vie, Action Nouvelle Vie à l'église. Et ils ont 4 enfants. Ils ont eu des jumeaux, Jacob, Isaac et Timothée et Léa. 4 enfants, c'est une famille magnifique. Et les 2 jumeaux qui ont l'air un peu, pas tant que ça, ils ont l'air un peu angéliques sur la photo, ce sont des tornades. Les jumeaux sont des tornades. Et cette semaine, ils ont vécu, tous les parents ont vécu quelque chose comme ça, mais ils étaient au centre d'achat et il y avait une machine avec qui donnait des balles. Puis lui, il n'avait pas d'argent. Un des 2 jumeaux n'avait pas d'argent, mais il a dit, moi, j'en veux une. Alors, il s'est mis le bras dans la machine. Et il a réussi à en sortir une. Il a réussi à en sortir une gratuitement. On appelle ça voler. Il a réussi à en sortir Et je parlais avec son grand-père, qui est Jocelyn Olivier, qui essayait de rendre noble la démarche de son petit-fils, parce qu'après en avoir eu une, il est retourné pour une autre. Et Jocelyn m'a dit, c'est parce qu'il voulait en donner à son frère. Yes, OK, on va y aller avec ça. Si ça te fait te sentir mieux, papy. Alors, il a mis son bras, et la deuxième fois, il est resté pris. Resté pris dans la machine, obligé d'appeler l'infirmière, d'appeler du staff, d'appeler le monde du centre d'achat, etc., etc. Et à un moment donné, il a poussé un cri du cœur. Est-ce que je vais rester ici le reste de ma vie? Ils ont réussi à sortir de là, mais j'avais le goût, j'ai pas eu le cœur de leur dire en personne. Mais j'avais le goût de dire aux parents, je leur dis maintenant, j'ai mis à Julie. J'avais le goût de leur dire, préparez-vous, ça ne sera pas la dernière fois. Et souvent, en vieillissant, là où ils se mettent le bras, devient pire. Une dépendance. J'étais correct les premières fois, c'est moi qui maîtrisais, c'est moi qui contrôlais. Hey, là, je suis pris là-dedans, moi. Une relation qui est toxique, un pattern de vie.
Je suis pris dans cette affaire-là. Je pensais que je suis pris là-dedans. Il y a des familles qui sont profondément affectées par ça. Même en pensée cette semaine, alors je regardais quelque chose dans l'actualité qui m'a fait penser même à des familles qui sont aux prises avec un membre de la famille ou en dépression ou même des idées suicidaires lorsque le suicide, le découragement vient menacer ta maison. En ce moment, il y a une série sur Netflix qui est très regardée, la plus regardée en ce moment en Amérique du Nord et qui est aussi très, très controversée. Ça s'appelle 13 Reasons Why, 13 raisons. Et même la ministre de la Sécurité publique en a parlé cette semaine ici au Québec parce que c'est une série sur le suicide, mais c'est une jeune fille, l'histoire, c'est une fiction, mais c'est une adolescente qui se suicide, s'enlève la vie, puis après ça, elle envoie des cassettes à tous ses amis pour dire pourquoi elle s'est suicidée. Puis c'est très sombre, ça ne fera pas d'espoir. Je parlais avec ma petite fille qui a 15 ans qui me dit, un de ses amis qui la regardait, elle disait, en tout cas, si quelqu'un est découragé, t'es mieux de ne pas regarder ça, ça pousse direct comme vers le suicide. Et il y avait toute cette... Et ça m'a vraiment inspiré dans les prochaines semaines. Dans la série, je vais vous annoncer au moins une semaine ou deux à l'avance pour que vous invitiez les gens. Et déjà, avec la jeunesse, les jeunes vont être ici. Mais j'ai eu à cœur que dans les prochaines semaines, dans le cadre de la série Moi et ma maison, je vais apporter un message intitulé « 13 raisons pour choisir la vie » lorsque le suicide vient menacer notre maison. Quelle que soit votre famille, la parole de Dieu vous donne des fondements essentiels. On commence avec 5 fondements essentiels. On a fait, on commence la semaine dernière, cette semaine, dans le prochain message, 5 fondements essentiels pour les familles modernes. C'est des immuables, c'est des fondements qui sont indispensables, qui sont irremplaçables. Et le fondement premier pour une famille, moi et ma maison, 5 fondements essentiels pour la famille moderne. La première étape est de développer une foi authentique. Si vous n'avez pas vu le premier message, allez. Il est disponible en ce moment sur notre site. Vous allez voir, on a approfondi ce thème. Et c'est notre verset thème aussi dans Josué 24, 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voulez-vous dire à voix haute avec moi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Dieu dit, voici maintenant ce qui va en découler. Si tu bâtis sur une foi authentique, chaque aspect de ta vie va en bénéficier. C'est comme ça. Heureux va être l'homme qui cherche le Seigneur. Psaume 127, 128. Heureux l'homme qui cherche le Seigneur, qui désire marcher dans les voies de Dieu. Tu profiteras alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme et tes enfants sont épanouis autour de ta table. C'est ainsi que sera béni l'homme qui craint l'Éternel, qui a une révérence pour Dieu, qui a une crainte de Dieu, qui a un respect de Dieu, qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma famille, qui fait plus que dire, je vais à ta maison. Je vais à l'église une fois par mois, 2 fois, 3 fois, ou même à chaque semaine. C'est pas seulement que je vais à la maison de Dieu. Seigneur, je veux que toi, tu sois dans ma maison. Je veux que tu sois dans ma vie, dans chaque aspect de ma famille. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas de cette œuvre de Dieu, de ces ressources de Dieu. Lorsque la Bible parle d'une relation authentique avec Dieu, parle du fruit de cette relation, du fruit de son esprit en nous. La pensée de Dieu, chaque père, mère, frère, sœur, grand-parent qui dit, Seigneur, aujourd'hui, pour cette journée, dans ma maison, moi et ma maison, nous voulons te servir. Alors, ton fruit dans ma vie, tes dons dans ma vie, le fruit de Dieu dans nos vies, le fruit de Dieu, la parole de Dieu nous dit, regardez à quel point ça s'applique à la famille, on en a besoin. Car le fruit de cette foi authentique avec Dieu, le fruit de l'esprit sera quoi? De la paix. Lorsque tout tremble, de la joie sera de l'amour, sera un renouvellement de bonté, de douceur, de patience. Combien d'entre vous avez compris que la famille se bâtit avec de la patience? Une source de patience, et même les dons de l'esprit. Parole de sagesse et parole de connaissance. Une parole qui est inspirée de Dieu pour des moments spécifiques de nos vies. Hier soir, notre fille adoptive qui a maintenant elle-même ses enfants, sa fille qui est adolescente, son garçon, 12 ans, et puis elle, Chantal, parlaient ensemble, et puis je suis en train de préparer mon message, puis ils parlaient de toutes sortes de choses, et ça me ramenait au moment, je les écoutais parler des heures de temps ensemble, et ça me ramenait au moment où Patricia est arrivée chez nous à l'âge de 15 ans, après avoir fait des tentatives de suicide, avoir passé un cheveu de la mort, un petit oiseau blessé, complètement démoli. Et comment j'avais vu Chantal au fil des mois, des années, des soirées entières, des nuits entières, parler avec elle, et chaque parole, et la voir littéralement être reconstruite, être rebâtie, devenir une femme, devenir une mère, devenir une femme qui n'a jamais retombé dans toutes ces choses-là du passé. Je veux dire à chaque
parents qu'il y a des ressources en Dieu, dans notre foi en Dieu. Il y a une source de vérité, de courage et de direction. Et j'ai une pensée particulière pour ceux qui, maman monoparentale par exemple, ou ceux qui ont des situations de famille différentes. C'est intéressant qu'il y ait toutes sortes de modèles qui sont donnés dans la Bible. Je pense au jeune Timothée, je méditais sur lui. Le jeune homme Timothée, qui est un jeune pasteur dans le Nouveau Testament, et l'apôtre Paul lui écrit des lettres pour l'aider dans son ministère. C'est un jeune homme de Dieu, il a une responsabilité d'une église, mais il dit quelque chose de très particulier dans son contexte culturel. Vous regarderez à la maison, mais il ouvre l'épître 1 Timothée 1,3 en disant, Timothée, je salue la foi, ou je viens souligner la foi sincère, je remercie Dieu pour la foi sincère qui était en toi et qui a d'abord habité dans ta grand-maman Loïs et dans ta mère Eunice. C'est très, pour nous, il y avait une mère chrétienne, une grand-mère chrétienne, mais ce qui est particulier, c'est que dans le contexte culturel du Nouveau Testament, c'est les hommes qui étaient mentionnés, les femmes n'étaient presque pas, c'était les hommes qui avaient la responsabilité spirituelle ou de communication. Alors, la majorité des commentateurs considèrent que probablement que ou le père, ou sa mère était veuve, ou le père n'était pas croyant, ou le père n'était pas présent. Alors, on a une situation pratiquement de monoparentalité d'une mère, mais d'une grand-maman, une famille qui n'est pas la famille typique, mais qui a communiqué une foi. Et lorsqu'il est adulte, l'apôtre Paul revient à Timothée en lui disant, 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, « Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Il est en train de dire, ce n'est pas seulement ton message, ce n'est pas seulement le message de ta mère et ta grand-mère qui a fait un impact, c'est le modèle de leur vie. Tu sais de qui tu les as appris. Tu sais que ce qu'il prônait, il le vivait lui-même. Rien ne fait plus pour éloigner un garçon ou une fille de Dieu que des parents qui parlent de leur foi mais ne la vivent pas. Et Paul dit à Timothée, non, Timothée, toi, tu sais qui te l'a appris. Tu sais que le modèle doit accompagner le message, que l'exemple accompagne les Écritures, que la vérité doit être vécue. Il dit, dès ton enfance, tu connaissais les Écritures. Toute Écriture est inspirée. Le mot inspiré ici en grec, c'est littéralement le souffle. Le souffle de Dieu est dans cette parole pour instruire, pour convaincre, pour corriger, afin que tout homme, afin que chaque personne, c'est ça qu'on veut pour nos enfants, devienne accompli. Le mot grec ici, c'est devienne préparé, devienne équipé, afin d'accomplir toute bonne œuvre que Dieu a préparée pour eux. Simplement un encouragement ce matin. Un encouragement à chaque famille, mais aussi un encouragement à des mamans monoparentales qui sont ici, à des gens qui sont ici, à tous ceux qui ont de jeunes enfants. Quel que soit votre contexte, cette parole-là, elle est inspirée de Dieu. Alors que vous la communiquez à vos enfants, qu'ils vous montrent ou non, c'est à long terme, mais il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Et j'aimerais dire ceci, j'ai dit au début de la série, et ce matin, ça va être particulier, mais à chaque message, je ne veux pas du tout que ça paraisse comme une série. Voici maintenant, nous, notre famille, Chantal et moi, on est une famille parfaite, aucunement. Et j'ai dit qu'il y aurait des moments de confession. Ce matin, je vais vous en faire une. Première confession, ce n'est pas dans la condamnation, ce n'est pas pour nous abaisser, mais nous étions première génération chrétienne. Personne ne nous a donné de modèle sur comment élever des enfants chrétiennement. Et une des choses que je referais différemment, si vous pouvez, tous les jeunes parents qui sont ici, et commencez aujourd'hui, si vous pouvez, si je peux vous communiquer quelque chose de mon expérience, une chose que je ferais différemment, pour laquelle, quelque chose que je regrette, que je voudrais avoir fait différemment, c'est avoir commencé plus jeune et avoir passé plus de temps au jeune âge à communiquer la foi. Paul dit à Timothée, toi, dès ton enfance, on t'a inculqué des principes. Moi, j'avais été évangéliste et j'ai voyagé pendant des années où j'habitais à chaque semaine, j'étais dans une maison différente. Souvent, j'étais dans des maisons de pasteurs. Et avant d'être marié, avant d'avoir des enfants. Et j'ai vu des extrêmes d'un côté. J'ai vu des extrêmes d'un côté où les enfants étaient forcés de lire la Bible, étaient forcés de prier, étaient forcés de toutes sortes de choses. Et souvent, ça les refroidissait, ça les fermait. Mais je crois, après 30 ans de pastorat, que pour beaucoup, beaucoup de nos enfants et beaucoup, beaucoup de jeunes couples, le pendule est rendu de l'autre côté. Où on est trop occupé, on y pense trop. Moi, je vais vous dire, j'ai pensé quelque chose qu'aujourd'hui je considère comme une erreur. Mes enfants étaient à l'école du dimanche, mes enfants étaient dans les classes, je faisais des leçons bibliques à la maison, je faisais toutes sortes de choses. Mais j'avais cette pensée, je ne veux pas en mettre trop pendant qu'ils sont jeunes. Lorsqu'ils seront ados, lorsqu'ils ont entre 13 et 17, ils comprennent plus, ils vont être comme des jeunes adultes. Puis là je me voyais, là, je vais leur partager la richesse de la Bible, je vais faire des études, etc. Tous ceux qui ont eu des ados réalisent que, rendu à l'adolescence, ce n'est pas nécessairement toi qui décides si ça leur tente d'étudier la Bible ou non. Est-ce que vous me suivez?
Alors, dès l'enfance, ne soyez pas tous les jeunes parents qui sont ici, que vous puissiez insuffler, que vous pouvez inculquer, que vous puissiez semer dans leur cœur. Et aux jeunes mamans monoparentales, ou jeunes ou autres qui sont ici, aux gens qui ont vécu des éclatements, aux gens qui ont vécu des situations difficiles, je veux que vous soyez encouragés ce matin, quel que soit, parce que j'entends quelqu'un dire, oui, mais moi, hey, communiquer une foi authentique à mes enfants. Moi-même, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu une séparation, j'ai vécu une explosion dans ma vie, un déchirement. J'ai de la misère à survivre moi-même. Je veux vous encourager ce matin. Je veux vous encourager ce matin que vous puissiez, juste pour le Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi et cette foi que tu mets en moi, tu vas non seulement me porter moi et me guérir, mais tu es capable de faire en sorte de m'aider à ce que mes enfants puissent devenir... je dis à quelqu'un, tes enfants ne seront pas marqués, ne seront pas tordus, ne seront pas éloignés, ne seront pas gâchés à cause parfois de choses qui sont même hors de ton contrôle. La semaine passée, on a montré un témoignage de mariage qui avait presque éclaté et que Dieu a restauré et c'est beau et c'est magnifique. Puis nous, on combat pour chaque mariage. Mais à chaque fois que je montre une vidéo comme ça qui est bien, j'entends dans le cœur de personnes qui sont là qui disent « Oui, mais moi, j'ai vécu un divorce. Moi, on m'a laissé. Moi, ça a éclaté. » J'aimerais dire à cette personne-là ce matin, ici et par vidéo, il y a un plan de Dieu encore pour toi. Il y a une destinée de Dieu encore pour toi. Et pour tes enfants, non seulement pour survivre, mais pour qu'ils soient équipés pour accomplir les plans de Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen et encourager quelqu'un ce matin. Écoutez, Sonia, qui a vécu ce déchirement terrible, a vécu de traverser un divorce où elle ne pouvait pas réparer la situation. Et non, avec 2 garçons adolescents. Et non seulement comment sa foi l'a soutenue, elle, mais a été communiqué à ses garçons, à ses fils, qui sont des jeunes hommes magnifiques dans notre Église maintenant. Mais en plus, je le dirais à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Non seulement est-ce que c'était je vais te restaurer pour que tu puisses juste survivre et être là, mais il y avait des rêves qu'il y avait sur son cœur qu'elle pensait complètement anéantis en traversant cette saison de divorce que Dieu a restauré. Aujourd'hui, Sonia Massot est pasteur ici avec nous. Elle est à la tête de tout un mouvement missionnaire. Elle travaille dans l'équipe avec Action Nouvelle Vie et elle et sa maison servent le Seigneur. Quelle que soit l'arme qui est formée contre nous, le désastre que tu traverses, la grâce, l'espoir et la promesse de Dieu est encore plus grande. Quelqu'un devrait dire oui. Écoutez Sonia quelques instants, que vos cœurs soient encouragés. Moi, j'ai vu le potentiel de la résurrection à travers mon divorce. Un divorce, pour moi, j'aimais pas le mot. Pour moi, c'est échec. Pour moi, c'est perte. Pour moi, c'est perte d'identité, perte de beaucoup de choses. En dedans d'un mois, dans mon divorce, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu des amis, j'ai perdu plein de choses. Et tu penses que, en dedans d'un mois, tu penses que tout est fini, que tu pourras pas renaître de ça. Tu regardes tes fils, j'ai 2 fils, des jumeaux, à 15 ans, brisés, meurtris par la douleur. Et toi, tu es là devant cette situation-là, tu dois te tenir debout, tu dois être forte pour tes fils, mais tu n'as plus rien à l'intérieur. Concrètement, ce que Dieu a fait pour moi dans cette période difficile-là, c'est un soulagement dans mon cœur. C'est une paix dans mon âme. Quand le soir, je me couchais et je ne savais pas qu'est-ce que demain il réservait pour moi, je me couchais, je me mettais en prière, je demandais à Dieu la paix et une paix venait dans mon cœur. Mes fils sont maintenant rendus à 24 ans. C'est des hommes vraiment merveilleux. C'est des hommes, il y en a un qui est un pompier, l'autre qui va commencer à travailler pour Mission Bon Accueil. Qui aurait cru? 5 fondements pour moi et ma maison. 1, développer une foi authentique. 2, découvrir leur potentiel. On l'a vu la semaine dernière, je ne peux pas traverser le matériel la semaine dernière, aller sur le site, vous n'avez pas vu à quel point c'est important. Libérateur, mais important pour vous de réaliser que Dieu a des plans pour chacun de nos enfants. Ce n'est pas nécessairement nos plans. Ce n'est pas mon fils va faire ce que moi, je n'ai pas réussi à faire. Maintenant, je vais te le donner à toi pour que toi, tu puisses en faire. Je n'ai pas fait d'études, toi, tu vas en faire. Je n'ai pas pu faire ça, toi, tu vas faire ça. J'ai manqué une carrière de sport parce que mes parents manquaient de ressources. Toi, tu vas être un joueur de... Voici maintenant la vie que j'ai pour toi. Voici maintenant le genre de fille que je veux que tu maries ou que tu fréquentes. Voici maintenant, est-ce que vous me suivez? Voici maintenant le genre de vie que je veux que tu aies. Voici maintenant on peut façonner, on peut aider, on peut inspirer, on peut conduire, mais Dieu a un plan pour chacune de leur vie, même à travers leurs détours. Dieu a un plan et Dieu les a créés avec des dons particuliers. C'est le psaume 139 qui revenait à mon cœur, alors que Dieu dit, le psalmiste dit, Seigneur, quand j'étais dans le sein de ma mère, tu me connaissais.
Je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, il n'y a pas d'accident. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident. Une jeune fille cette semaine au 21 qui disait, ma mère a essayé de m'avorter et elle n'a pas réussi. C'est un accident. Non, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Avant que personne te connaisse, si tu penses que personne te voulait, Dieu te voulait. Dieu a un plan. Dieu te connaissait du Saint-Amand. Dieu avait des plans pour ta vie, d'où tu es aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain. Dieu est l'alpha et l'oméga. Et il y a des plans parfaits. Et non seulement est-ce que tu me connaissais, mais le psalmiste dit, je te loue que je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Je veux que vous vous tourniez vers la personne à côté de vous et dites-lui, je me présente, créature merveilleuse. Dites ça à quelqu'un près de vous. Savez-vous c'est quoi la clé? La clé, c'est mon âme le reconnaît bien. La clé, c'est mon âme le reconnaît bien. Papa, maman, insuffle, sème dans la vie de son fils, que quel que soit, j'ai reçu un courriel qui m'a touché suite au message de dimanche dernier, une maman qui est ici ce matin, puis elle va se reconnaître, je ne la nomme pas, mais une maman extraordinaire, une maman que je connais, un couple, une famille, une mère formidable qui m'a écrit « Bonjour, Pasteur Claude, je voulais simplement vous remercier du fond du cœur pour votre message. C'était wow! J'aurais aimé que mon fils soit là pour l'écouter live. Lui qui, depuis un certain temps, se questionne beaucoup sur quoi faire de son avenir, quel choix il fera, sur ce qu'il aime vraiment. Il passe parfois des moments de grande inquiétude où il se compare à d'autres et se trouve nul. Alors, cela le déprime et le démotive. Je n'ai pas toujours les mots pour l'encourager, car je lui dis souvent de ne pas mettre de pression et qu'il trouvera sa voie. Votre message apportait une bouffée de liberté et de soulagement. Peu importe son choix, comme parents, nous serons là pour l'épauler, sans le juger. Alors que moi-même ai toujours eu peur des échecs, nous dit cette maman, j'essaierai de lui inculquer que les échecs aussi font partie de l'apprentissage, du processus et lui permettront de se trouver. Le psalmiste dit, non seulement tu m'as créé, tu me connaissais, tu m'as créé avec une créature merveilleuse, mais il dit, Seigneur, quand j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, dans ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant même qu'il n'existe. Je veux rappeler à un papa et à une maman, Dieu a des jours, Dieu a une volonté, Dieu a une destinée, Dieu a des plans pour ton fils, ta fille, ton frère, ta soeur, tes parents, ta famille. Fais-lui confiance et Seigneur, aide-moi à découvrir ce potentiel. Nous avons une classe ici, des classes ici à Nouvelle Vie pour les enfants et les jeunes adultes qui ont des difficultés d'apprentissage, qu'ils soient autistes ou qu'ils soient trisomiques ou autres. Et nous avons un des garçons qui a grandi ici à l'église Gabriel qui est autiste et qui est devenu ses parents. Charles était ici à la première réunion ce matin, Charles et Monique, qui m'ont envoyé un courriel parce que ce vendredi soir, on va vous montrer un petit clip dans les prochaines semaines. Ce vendredi dernier, au téléjournal, il y avait un reportage de 5 minutes sur Gabriel parce que c'est un garçon qui est autiste, mais qui est un athlète extraordinaire, qui est maintenant à l'école du cirque pour devenir un artiste de cirque. Et tout ce que les médecins disaient que c'était impossible pour lui de faire, il défie tous les odds. Et son père m'avait écrit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quelques jours auparavant, il m'a dit, tel que premier passage, je vous envoie ces dernières nouvelles concernant le reportage sur l'autisme de Gabriel, espérant que le reportage sera un espoir pour les familles, avec familles d'autistes ou avec ou sans handicap intellectuel. Avec recul, nous dit papa, je peux vous répondre que Dieu le Père ne fait jamais d'erreur.